Salut tout le monde, bienvenue à ce 31e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir l'invasion du Maroc par Castille. Ce sera la culmination du vidéo, mais pour l'instant, euh, on est à la pige de cartes du début de tour. L'anglais prend une carte de chaque deck, décide de garder uniquement une carte de Diplo. Le français prend lui aussi une carte de chaque deck, garde la carte d'administration et la carte militaire. L'Autriche pige deux cartes d'admin, une carte militaire, garde une carte d'admin puis une carte militaire. Et moi-même, qu'on va voir live ici, je crois bien, si je dézoome un petit peu, je vais piger trois cartes militaires. Fait que Military Tradition, c'est bien. Logistics Master, c'est pas vers jeu. Puis One Step Ahead, c'est pas vers jeu non plus. Fait qu'au final, tant qu'à dépenser trop, je vais juste garder Tradition Militaire. Si on la regarde de plus près, c'est une autre carte qui monopolise un certain nombre de cubes, là, mais ça vaut quand même la peine, là. Une première option qui permet de tourner deux de mes dés de combat dans des hits de cavalerie, qui peut être très pratique. Une autre, tu sais, dans le fond, c'est un peu encore là dans la catégorie, pas intimidation, là, mais dans la catégorie montrer aux Français, puis jusqu'à un certain point à l'anglais, que je suis pas une proie facile, puis qu'on consacre des efforts aux militaires. Donc, vétéran, c'est bon, votre ennemi perd 2 dés de bataille de votre choix pour un rôle. Ça peut quand même être important, puis ça peut quand même être critique lorsque c'est utilisé au bon moment. Puis éducation militaire, ramasser n'importe quel général des poubelles. Fait que c'est pas si cher à payer, mais pour l'instant, à ce stade-ci, évidemment, je fais que payer 2 piastres pour la garder en main, puis elle n'est pas jouée tout de suite, là. Sinon, officiellement, on va se rendre au bout de ça. Voilà. Sinon, officiellement, c'est l'anglais qui commence. L'anglais va augmenter sa stabilité. Il en est à comment, l'ami anglais, au niveau de sa stabilité? Bon, fait que là, il veut rejoindre les grands garçons qui sont en tête, c'est-à-dire moi, puis moi, en fait, je suis à plus 2 moi. Je fais bon frais, là. Et non, Chris, j'étais à plus 1. Fait que l'anglais va se retrouver à plus 2, c'est l'ami du pape. Fait que ça y coûte moins cher, puis ça fait du sens. L'Autrichien va jouer une carte qu'on a déjà vue, je crois, mais ça fait un bout de Study Technology. C'est une carte de diplomatie là, qui vous permet justement là, d'aller copier une technologie qui est possédée par un de vos voisins. Fait qu'un des voisins de l'Autrichien, c'est évidemment le français. Puis le français a recherché Military Drill comme moi. Fait que l'Autrichien va venir rechercher Military Drill. Puis là, c'est une autre façon de pas avoir à créer un trop grand vide de cubes parce que là, je me rappelle plus exactement des coûts, là, mais Study Technology, ça coûte un certain nombre de cubes diplo. Puis là, après ça, vous devez dépenser un certain nombre de cubes de la couleur de la technologie que vous essayez de copier. Fait que, tu sais, au lieu de faire un gros vide de 5 cubes militaires, ça vous vide un petit peu de cubes de diplo, un petit peu de cubes militaires. Puis en plus, ça donne le 2 de prestige franc à l'Autrichien sans nous donner un de prestige à moi puis aux Français, là. Étant donné que c'est pas parce qu'il a été inspiré par nos prouesses de military drill qu'il a eu l'idée, là, c'est parce qu'il nous l'a piqué, là, fait que ça nous donne pas de prestige nécessairement. Ensuite, c'est hot parce que le français va voir comment c'est tough d'explorer. Le français se lance dans sa toute première exploration, fait qu'il bouge un light ship ici. Fait que ça, en soi, ça lui coûte un diplôme puis un de militaire pour faire la tentative d'exploration. Puis là, il roule un 1. Rappelez-vous le fucking dé d'exploration que 3 faces sur 6 qui est un 1. Fait qu'il roule un 1 puis il n'y a plus de 1 de disponible ici. Il paye un diplôme pour relancer le dé, il pogne un autre 1. Il paye un diplôme pour relancer le dé, puis là, il pogne la face 2 avec une tête de mort. Ce qui lui permet d'explorer un 2 à condition qu'il paye un diplôme. Fait qu'au final, puis là, il finit par le faire, puis il va venir explorer la Guyane, ici, très thématique. Fait qu'au final, cette action-là va y avoir coûté 4 cubes de diplo puis un cube militaire. Tout ça pour venir colisser un claim sur la Guyane ici. Fait que, tu sais, quand on disait que ça peut être un hostie de trou noir à cube là, de faire d'exploration, c'est vraiment incroyable.
Alright, revenons à un log un petit peu plus à jour ici. Fait que c'est à moi, je vais faire un trade. Fait que j'ai l'option du textile à Genoa qui est quand même pas si pire. Je vais l'écrire dans le log, je pense. Le fait que j'ai deux light chips puis un marchand, ça me donne 3 de trade power. Fait que ça va me donner 8 piastres, ce qui est quand même pas mauvais. On se plaint pas. Je suis quand même relativement riche là, suite à ça. Là. Ouais, j'ai 14 piastres quand même. Là, c'est à l'anglais, puis j'avoue que là, il commence à m'inquiéter un petit peu. Il dépense un cube militaire pour acheter 3 light chips, ce qui en soi, tu sais, je veux dire, vas-y, on s'en calisse. Là où j'ai un petit, là où j'ai une petite goutte de sueur, c'est qu'il vient mettre 2 de ses light chips à Lisboa, puis un autre à Ceuta, ici, qui s'en vont dans l'ex-Portugal. Euh, Puis bon, une goutte de sueur, parce que comme je disais, si c'est plus proche de moi, ben, c'est certain qu'il veut se positionner pour d'éventuels trades ou pour peut-être aller explorer plus loin. C'est ça que je me dis quand je suis dans le déni, là. Mais c'est tout ça, j'ai écrit Tangiers. En tout cas, c'est une de ces deux-là, là. Bref, deux ici, puis un dans une de ces deux villes-là, là. Bref, un petit peu trop proche de moi, à mon goût, là. L'Autrichien s'en va en guerre, lui, définitivement. Fait qu'il recrute un canon et 6 infanteries. Ça lui coûte 18 piastres. Il est obligé de prendre un prêt. Puis il recrute tout ça à Venise directement. N'oubliez pas, même si Venise a seulement une ville, quand vous recrutez, là, ce qu'on appelle le manpower capacité, c'est tout ce que vous avez alentour. Puis les grosses villes comptent pour deux. Fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la capacité totale de recrutement qu'il pouvait faire pour cette action-là. Fait qu'il a recruté 7 unités. Il est correct en masse. Les villes en nord-est vous procurent aussi du manpower capacité. Fait que présumément, ça va crisser à voler aux rebelles qui sont ici. Le français change son focus pour la diplomatie. Puis il bouge un token de chaque. Fait qu'il bouge un token d'administration à diplomatie, puis un de cube de military power à diplomatic power aussi. Avançons dans le log. Rendu ici. Alors moi, c'est chiant là, de payer, tu sais, de dépenser une action juste pour faire ça. Mais je vais dépenser dans le fond un cube militaire pour sortir mon bateau, sortir ma flotte ici, dans la Méditerranée de l'Ouest. Là. Moi, tout mon plan, comme vous l'avez vu avec le titre du vidéo, là, c'est de m'en venir faire une invasion au Maroc. Pour être capable, ceci dit, de traverser la mer, un bateau vous permet de traverser 3 unités. Fait que si vous voulez traverser pas mal d'unités, là, moi je sais pas j'en ai combien, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8, fait qu'il me faut au moins 3 bateaux si je veux être capable d'amener tout le monde ici, là. Sinon, je suis obligé de laisser du monde en arrière. Fait que je vais payer un cube militaire, puis je vais rien que sortir ce bateau-là. L'autre, puis j'amène même le petit lightship qu'il y a dans l'Atlantique central ici. Puis vous aurez remarqué, je suis sur Snowro, maintenant que l'anglais a mis la patte sur le Portugal, puis que le Portugal avant avait fait une petite expansion, je pense, pour venir chercher Ceuta, les fameux Marocains n'ont plus de port qui donne sur la Méditerranée de l'Ouest. Leur seul port donne sur la mer ici. C'est pour ça que j'ai pris ce lightship-là et je l'ai emmené ici. Sinon, il se serait potentiellement fait péter la gueule par euh, le lightship qui serait apparu quand j'aurais déclaré la guerre au Maroc. Fait que là, il s'est envenu ici. Tous mes bateaux sont ici. Il n'y a pas de port des Marocains ici. Fait que je vais être correct non seulement pour traverser mon armée, mais j'aurai pas besoin de faire de bataille navale avant. Puis effectivement, là, on le voit, le petit bateau de l'anglais à Tangiers. L'anglais, lui aussi, il voit c'est quoi les joies de la colonisation. Fait qu'il est déjà au courant, lui aussi. Là. Il amène un petit bateau ici pour venir explorer. Euh, c'est à peu près la même affaire. Il roule, il pogne un 1, fait qu'il paye un diplôme pour rebrasser le dé. Il pogne un 1 encore, paye un diplôme pour rebrasser le dé. Sauf que là, il pogne un 2 sans la tête de mort, puis il vient explorer le cap de Bonne-Espérance ici, Cape of Good Hope.
Fait qu'on voit que l'Anglais veut probablement être deuxième sur la fameuse milestone là, d'avoir des villes sur deux continents. Il est déjà correct en Amérique, puis il s'en vient ici en Afrique. Ensuite, next log. Je l'ai mis ce log-là parce que c'est quand même une bataille. C'est une des bonnes batailles qu'on va avoir eues à date, là. Fait que dans le fond, là, l'Autrichien déclare la guerre à Milan. Fait que paye un cube militaire, déclare la guerre à Milan, va prendre son armée qui est ici, va venir la fusionner avec l'armée qui est à Venise, puis après ça, tout ce beau monde-là va s'en venir pour crisser la volée aux trois rebelles qui sont déjà ici. À noter que même s'il y a déjà trois rebelles en place ici, Milan va quand même soulever deux, trois, quatre rebelles. C'est pour ça que je disais ça va à peine là, si on va avoir une bataille contre sept infanteries de non-player d'un non-player realm. Mais l'Autrichien, en purgeant ses deux armées, quand même, se ramasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 infanteries, une cavalerie, puis deux canons. Là. Il ne devrait pas avoir de problème à venir à bout de ça. Puis je pense qu'il y a un général aussi d'assigner, où il va assigner un général juste avant d'y aller. Dans les petits détails, il déclare la guerre en Lombardie, il perd son cube d'influence là, parce que l'area est comme un petit peu, pas sur ses gardes, mais disons un petit peu plus refroidi à l'idée de relations diplomatiques avec l'Autriche. Toutes les non-playing realms qui sont là se demandent s'ils vont pas être les prochains à se faire piétiner par l'Autriche. Bref, quand vous déclarez la guerre dans un area, vous enlevez tous vos cubes qui sont là. Euh, on l'a-tu vu ça, mais bref, quand vous traversez dans un territoire ennemi puis qu'il y a des montagnes, ça vous coûte des cubes militaires de plus. Je pense que c'est 2 unités par défaut qui peuvent traverser. Puis après ça, vous devez dépenser des cubes militaires pour pouvoir en faire traverser plus. Mais ce n'est pas un problème parce que l'Autrichien passe, on va peut-être avoir l'occasion de le voir éventuellement, l'Autrichien passe de Venise à Milan. J'en ai-tu une? Ouais, ouais, j'en ai une, moi je pense, une chaîne de montagne ici. Là, si je veux finir la job au Maroc, de toute façon, on va avoir l'occasion de voir cette règle-là. Fait que bref, l'Autrichien est toujours très verbose dans son log. I wanna kill rebelle, ou il déclare war to rebelle. Il marche, il fusionne ses deux armées. Juste avant, il va assigner un général. Là, le problème, l'Autrichien, il flippe pas ses cartes. Fait que là, ici, et puis son général, nous autres, on voit son général face down. Puis en plus, effectivement, étant donné que le non-playing realm a 3 bonhommes ou plus, il y en a 7 au total, ils ont le droit de piger pour voir s'ils ont un général. Donc, il va piger une carte, mais encore là, il va pas la flipper. Là. Fait qu'on il dit, oh, c'est un grand général. Puis là, nous autres, on voit juste le dos de la carte de même. Là. Petit truc, vu que c'est moi qui ai fait le module. Vous pouvez défausser la carte. La carte apparaît ici, fait que voici le général qui mène les rebelles. Quand même 2 des blancs de plus. Sauf que l'Autrichien a. Fait que ce que ça fait Military Drill, dans le fond, là, c'est qu'on enlève un dé à l'ennemi tout le temps, avant que le dé soit brassé. L'Autrichien fait une coupe d'erreur là, il n'enlève pas son cube, il flippe pas ses cartes. Il va lancer 5 dés pour les rebelles, pareil. C'est après qu'on va lui dire, ben non, tu choisis pas le dé que tu enlèves à la fin, une fois qu'ils ont été brassés. Tu enlèves le dé avant qu'il soit brassé. Fait que dans le fond, les rebelles auraient dû avoir 4 dés blancs contre l'Autrichien. Ça va tout être fixé, cette patente-là. Par après, on va randomiser cette affaire-là. Fait que ça devrait être quand même facile, malgré le fait qu'il y a 7 bonhommes. Ça devrait quand même être facile parce que lui, son général lui donne un dé de plus. Fait qu'il y a 4 dés blancs, dans le fond. Puis là, c'est là qu'on voit l'importance d'avoir de la diversité. Ça, normalement, dans une armée uniquement d'infanterie, ça aurait été seulement 2 hits, mais là, l'Autrichien a un canon pour faire en sorte que ça, c'est un hit, puis l'Autrichien a de la cavalerie pour faire en sorte que ça, c'est un hit. Fait que l'Autrichien inflige 4 hits avec sa première brasse. Fait que ça va vite, ça devrait pas durer plus que 2 rounds, ce combat-là. Les méchants brassent 5 des blancs. Par contre, ils sont relativement bas de le cul. Ils pognent juste 2 hits. Puis après ça, quand on va randomiser à la fin pour savoir quel dé qui aurait dû être enlevé à cause de Military Drill, ça va donner qu'on pogne un des 2 dés qui a donné un hit. Fait que là, l'Autrichien a seulement un hit contre lui. Puis il finit la job, c'est jusqu'à la mort. Fait que ça, c'est un hit, ça, c'est un hit, ça, c'est un hit. C'est les 3 derniers hits qui étaient nécessaires. Le méchant brasse quand même officiellement 4 dés, mais ne peut infliger que 3 dommages maximum parce qu'il reste 3 unités.
Puis le méchant ayant seulement des infanteries, ben il fait son 3 de dommages, mais encore là, quand on va randomiser quel dé enlever, on va pogner un des hits qui a fait du dommage. Fait que l'Autrichien s'en tire avec juste 3 hits contre lui, puis il a wipé les 7 bonhommes. Puis là, vous allez voir l'Autrichien qui claim la milestone. Moi aussi, je dois dire que c'est ça que je pensais au départ. Il dit, hey, j'ai gagné une bataille contre un adversaire qui avait 5 ou plus unités qui se battaient. Fait qu'il ramasse 6 piastres. Il ramasse 5 points de prestige. Moi, tout, je vais le faire quand je vais me battre contre le Maroc un petit peu plus tard. C'est le français qui nous ramène à l'ordre au niveau de la terminologie puis qui dit qu'un opponent, c'est un être humain. Alors, j'ai clarifié, je pense, quand j'ai expliqué les milestones, là, mais pour avoir cette milestone-là, il faut vraiment que vous vous battiez contre un humain qui a 5 unités ou plus. On va oublier ce petit bout-là, là, mais tout ça crève, va y ramasser CVP, mais bon, on va démancher ça plus tard éventuellement. Le français explore ici. En fait, il se bouge un petit bateau ici, puis il explore, encore une fois. Il roule un, il reroll, il roule un, il reroll, il roule un. Fait que finalement, il va décider de s'installer en Nouvelle-Angleterre. Il y avait peut-être un œil sur Hudson Bay, ou il y a peut-être un œil sur la Floride ou New Granada. Mais en tout cas, il a roulé un et un, puis là, on peut rerouler le dé d'exploration maximum 2 fois. Fait qu'un autre style d'affaires qui va y avoir coûté au final 1, 2, 3 diplômes puis un de militaire. Fait que 2 actions d'exploration, le français, qui ont coûté 7 cubes de diplômes puis 2 cubes militaires. C'est fucking cher. Moi, je recrute 2 autres infanteries qui est la limite de mon manpower. Il n'y a plus personne après qui veut travailler en Castille puis qui veut prendre des armes. Fait que je recrute 2 autres unités d'infanterie là, ça me coûte seulement 4 piastres. L'anglais explore, il explore Hudson Bay. Il est quand même chanceux en Christ, le tout premier. C'est une seule face sur le dé. Là. Il lance le dé, il pogne 3 avec la tête de mort. Le 3 vient tout le temps avec la tête de mort. Fait qu'il paye un diplôme. Puis il vient explorer Hudson Bay. Il a peut-être autre chose en tête, mais c'est ça qu'il décide de faire. L'Autriche fait un trade horrible avec aucune option intéressante. Fait qu'il ramasse juste 2 piastres. Le Français commence à brûler des utilisations de development pour changer des petites villes en grosses villes. Ce sera la ville de Nantes qui va convertir en grosse ville. Et c'est à moi, puis là, écoute, on va quand même le regarder, là. Au 300e log de notre game de Play by Email, je paye un cube militaire, je déclare la guerre au Maroc. Il n'y a pas de bataille navale parce que j'ai pas de bateau adjacent à leur port. J'ai en masse de bateaux pour traverser la totalité de mon armée, puis let's go, si on arrive avec toute la gang. À noter qu'ils recrutent non pas 3, mais 5 unités. Les provinces adjacentes comptent aussi, fait que je vais me frotter à 5 unités. Et ils se ramassent eux autres aussi un leader semblable au leader que les Milanais se sont ramassés contre l'Autrichien. Fait qu'ils vont rouler 5 dés blancs. Moi, j'oublierai pas, par exemple, d'enlever un dé blanc à cause de Military Drill. Fait qu'ils vont rouler seulement 4 dés blancs. Puis moi, j'ai tu. Ouais, moi, j'ai un général ici qui accompagne l'armée qui va rouler 2 dés de cavalerie de plus. Fait que moi, j'ai 3 dés blancs, 2 dés orange. Eux autres ont 4 dés blancs. Fait que voici mon jet, bang, j'en tue 4 d'une shot avec mon premier rôle, ce qui est quand même très bon. Puis eux autres, j'avoue, un rôle, en tout cas, j'ai été chanceux. Ils m'infligent juste un seul hit. Puis après ça, c'est une relative formalité. Leur capital est là, fait qu'ils se battent à mort. Fait que moi, je roule. C'est suffisant, là, juste mes dés blancs pour les tuer. Eux autres répliquent encore avec 4 dés blancs, mais peuvent infliger un maximum d'un hit parce qu'il leur reste juste une unité. Fait que je m'en tire avec seulement 2 pertes. C'est quand même pas pire. Là. Je perds 2 d'infanterie. J'ai encore une armée qui est pas mal en santé, qui est parkée là. Parce que là, de renflouer cette armée-là, c'est un peu de l'ouvrage. Il faut que je recrute ici. Après ça, il faut que je fasse du mouvement naval. Quoique non, je pourrais officiellement recruter de port à port, mais bref, je me rappelle plus exactement là, les règles par rapport à ça, mais je me rappelle de m'être dit, par exemple, que ce serait le fun que mon armée ici soit pas trop amochée, puis soit capable d'aller finir la job sans que je sois obligé de rafraîchir mon manpower, recruter, puis renflouer, puis toute l'équipe.
Puis à date, ça regarde quand même assez bien parce que j'ai juste perdu 2 unités d'infanterie dans ce combat-là. Puis là encore là, moi aussi je claim la milestone, puis je suis tout content, puis je monte mon prestige, puis je gagne du fric. Là encore là, comme je dis, c'est le Français qui va nous remettre à l'ordre, moi puis l'Autrichien, puis qui va dire vous pouvez pas ramasser cette milestone-là en vous battant contre de vulgaires NPR. Ce qui contribue encore à mes soucis et à mes inquiétudes, parce que je me dis c'est peut-être le genre d'affaire qui va motiver l'anglais ou le français de me déclarer la guerre pour me rentrer dedans, pour aller chercher la milestone en plus d'étendre leur royaume. Mais pour l'instant, j'ai conquis les infidèles, ou presque. En tout cas, j'ai un bout du chemin de fait, là. Puis il me reste à aller finir la job dans le Maroc du Sud, ce qui devrait quand même être pas si pire, parce qu'il me reste des cubes en masse quand même. Fait que manquez pas la suite de cette ronde 6 à plus.